Donc là, je vous propose de faire un exercice d'analyse pour les élèves qui seront en prépa. Et on considère que pour tout entier naturel n, on a une suite à n qui définit par pour tout entier n, a indice n égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x puissance n fois sinus nx dx, et bn qui est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x à la puissance n dx. On nous demande de calculer b0 et b1, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je me suis permis de calculer B0, B1 et même B2, même qui n'était pas demandé. Donc B0, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x puissance 0 dx. Donc c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 dx. Une primitive de 1, c'est x. Donc je vais prendre la valeur en pi sur 2 qui vaut pi sur 2 moins la valeur en 0 qui vaut 0. Donc ça me donne pi sur 2. B1, ce sera l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x dx. Une primitive de cosinus x sur 0 pi sur 2, c'est sinus x. Donc je vais prendre sinus x, valeur en pi sur 2, moins valeur en 0. Sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Sinus de 0, ça vaut 0. Donc ici, j'ai 1. Ensuite, B2, il n'est pas demandé, mais ça aurait été l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos carré x dx, qui est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 plus cos 2x sur 2. D'accord, vous connaissez vos formules de trigo. Cos carré x dx, ici, cos carré x égale à ça, d'accord, formule de trigo. Et donc une primitive, c'est 1 demi 2x plus sinus 2x sur 4. Et la valeur en pi sur 2, elle vaut pi sur 4. La valeur en 0, elle vaut 0, donc ça me donne pi sur 4, tout simplement. Et donc on va pouvoir passer à la question qui suit. La question qui suit, c'est simplement déterminer une relation entre Bn et Bn-2 pour n supérieur ou égal à 2. Et là, bon, je ne la vois pas immédiatement, la relation ici, mais on va la démontrer, vous allez voir. Et moi, au lieu de prendre entre Bn et Bn-2, je vais simplement prendre entre Bn et Bn plus 2, c'est la même chose, sauf que je vais les considérer pour tout n supérieur ou égal à 0. Et donc, je vous explique comment on fait. Effectivement, vous remarquerez que je vous dis de répondre à la question B, donc on va la faire juste après. Ici, je vais considérer n supérieur ou égal à 0. B indice n plus 2, c'est intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x puissance n plus 2 dx. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste le splitter un petit peu. B indice n plus 2, c'est intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x puissance n plus 1 fois cos x dx. Ici, je vais procéder à une intégration par partie. Rappelez-vous, l'intégrale entre a et b de u de x, v' de x dx, c'est u, v, valeur en b moins valeur en a, moins l'intégrale de u' de x, v de x dx. Et donc, moi, évidemment, pour u, j'ai pris cos x puissance n plus 1, et pour v', j'ai pris cosinus x. Donc, une primitive de cosinus x, c'est sinus x, il n'y a pas de souci. Et donc, ça nous donne bn plus 2, b indice n plus 2, valeur en 0, valeur en pi sur 2 moins valeur en 0 de sinus x, cos x puissance n plus 1, moins l'intégrale de moins n plus 1 sinus x, cos x puissance n, sinus x dx. D'accord, évidemment, quand on dérive ça, ça nous donne ça. Ok. Ensuite, ça, valeur en pi sur 2, ça vaut 0, valeur en 0, ça vaut 0, donc j'ai 0, ce truc-là il vaut 0. Comme j'ai un moins et un moins, ça se transforme en plus. N plus 1 que je peux sortir comme l'intégrale est linéaire devant. Donc intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus carré x, cos x puissance n dx. Vous savez que sinus carré x, c'est 1 moins cos carré x, c'est ce que j'ai fait. Et donc je l'ai juste remplacé ici. Ensuite, je vais développer. Donc j'ai n plus 1 facteur de l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x puissance n dx, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x puissance n plus 2 dx. Évidemment, quand vous faites ça avec ça, ça nous donne ça. Et ça, c'est rien d'autre que b indice n, et ça, c'est rien d'autre que b indice n plus 2. Donc j'ai b indice n plus 2 qui est égal à n plus 1 b indice n moins n plus 1 b indice n plus 2. Je bascule tout d'un côté, donc ça va me faire n plus 2 b indice n plus 2 qui est égal à n plus 1 b indice n, autrement dit, b indice n plus 2 égale n plus 1 sur n plus 2 b indice n. D'accord? Et du coup, maintenant, comme j'ai dit n supérieur à 0, là, qu'est-ce que je vais dire?
Et donc, moi, ce que j'ai montré, c'est que pour tout n supérieur ou égal à 0, j'ai b indice n plus 2 qui est égal à n plus 1 sur n plus e b indice n. Autrement dit, pour tout n supérieur ou égal à 2, b indice n égale n moins 1 sur n, b indice n moins 2. Voilà, on va pouvoir repasser à la question B. La question B, on cherchait simplement à démontrer que Bn était décroissante et dire qu'elle converge. C'est assez simple, on va le faire. Alors là, la démonstration, elle est simple. J'ai soit x, d'accord, qui sera compris entre 0 et pi sur 2. N, un entier, je sais que le cosinus, il est entre 0 et 1 quand je travaille sur 0 pi sur 2. Et donc, quand je vais tout élever à la puissance n, j'aurai cosinus x puissance n qui sera compris entre 0 et 1. Et donc, ce qui est important, c'est là, ça va être que cosinus x puissance n est supérieur ou égal à 0. Et donc, évidemment, j'ai 0, j'ai cosinus x, j'ai 1, et ensuite, si je multiplie par cos x puissance n, qui est un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc, j'ai 0, cos x puissance n plus 1, cos x puissance n. Et ensuite, je vais appliquer la croissance de l'intégrale. Donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 0 dx inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x puissance n dx. Il ne faut pas oublier le dx, c'est important. Sinon, ça ne veut rien dire. Qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x puissance n dx. Ça, c'est rien d'autre que bn. Ça, c'est... oui. Si j'inverse, voilà, il faut être rigoureux. Ça, c'est rien d'autre que Bn, et ça, c'est rien d'autre que Bn plus 1. Donc j'ai 0 inférieur ou égal à B indice n plus 1, inférieur ou égal à B indice n. Et donc, j'ai montré que la suite B indice n, elle est décroissante, à cause du site inégalité 1, B indice n plus 1 inférieur ou égal à B indice n. Et j'ai montré également qu'elle était minorée par 0, d'accord. Et vous savez que toute suite décroissante minorée est convergente, donc Bn est convergente. On va pouvoir passer à la question qui suit. On nous demande d'en déduire une formule explicite de B de P pour évidemment tout n appartenant, pour tout P appartenant à l'antenne. Donc, je rappelle ce qu'on avait vu dans la question petit c, c'est pour tout P appartenant à n, BP égale P-1 sur P, BP-2. Donc, on peut en conclure que B de P c'est égal au produit pour I allant de 0 à P-1 de 2i plus 1 sur 2i plus 2 fois B0. Si P est différent de 0 et si P égale 0, ça fait simplement B0. Bon, comme ça vous semble un peu bizarre, mais vous allez comprendre, on va regarder B2, B3, etc. et vous allez comprendre assez simplement. Donc, j'applique ça. B2, on sera 2 moins 1 sur 2, B0, parce que si mon P vaut 2, 2 moins 2, ça fait 0. Donc ça me fait un demi de B0. D'accord. Ensuite, nous, on va regarder B4, par exemple. Donc, d'après la formule, donc ce sera 4 moins 1 sur 4 B2, ce qui ferait la 3 quarts de B2. Sauf que B2, c'est un demi de B0, donc j'aurai 3 quarts de 1 demi de B0. Donc là, vous voyez bien, c'est le produit, évidemment, pour I allant de 0, cette fois-ci, à 1, de 2i plus 1 sur 2i plus 2. Effectivement, vous regardez, quand I vaut 0, ça fait 1 demi. Quand I vaut 1, d'accord, et ça vous fait 3 quarts. D'accord. Et donc, vous avez compris le mécanisme. C'est pour ça qu'on a ça. Sauf que B0, on l'a calculé en première partie, il vaut pi sur 2. Donc, je ne vais pas laisser B0 dans ma formule. Je vais écrire pi sur 2. Et là, ça vaut pi sur 2 tout simplement. Voilà pour cette question. Et il y a une question qui suit. On nous demande de déterminer la limite de ln de B de P lorsque P tend vers plus l'infini. Or, ça. Et donc, comment je vais faire? Je vais dire que ln de B de P, c'est égal à ln du produit pour I allant de 0 à P-1 de 2i plus 1 sur 2i plus 2 fois pi sur 2. Donc, vous connaissez les propriétés du logarithme népérien. Donc là, ça va me faire la somme pour I allant de 0 à P-1 de ln de 2i plus 1 sur ln de 2i plus 2
plus ln de pi sur 2. Je sais pas pourquoi j'écris ln de 2 à chaque fois. Ça doit être la fatigue. Pi sur 2 ici. Pi sur 2. D'accord. Ici, je fais une petite transformation d'écriture. Ça va me donner ln de 2i plus 2 sur 2i plus 2 moins 1 sur 2i plus 2. Pourquoi j'ai fait ça, vous verrez après, plus ln de pi sur 2. Du coup, ça me fait la somme des ln de 1 moins 1 sur 2i plus 2 plus ln de pi sur 2. Or, vous savez que, vous connaissez le développement limité de ln de 1 moins x, quand x tend vers 0. Et du coup, vous savez que ln de 1 moins 1 plus 2i plus 2 est équivalent, en plus l'infini, à moins 1 sur 2i plus 2. Et de plus, pour tout i entier, ln de 1 moins 1 sur 2i plus 2 et moins 1 sur 2i plus 2 sont le même signe. Ils sont négatifs. Et donc, on aura une équivalence en fait avec les séries. Et donc, évidemment, si celle-ci diverge, celle-ci également diverge, mais celle-ci va diverger vers moins l'infini. Donc celle-ci va diverger vers moins l'infini. Et donc, j'ai la somme pour i allant de 0 à p moins 1 de ln de 1 moins 1 sur 2 plus 2i plus 2, qui est équivalent plus l'infini, à la somme pour i allant de 0 à p moins 1 de moins 1 sur 2i plus 2. Et donc, on sait que la limite de cette somme-là, c'est moins l'infini, donc la limite de ma somme ici, c'est moins l'infini, et donc la limite de b de b, c'est moins l'infini. Il nous reste une dernière question à élucider, et on va l'élucider rapidement. Je vais répondre en partie partiellement parce que j'ai pas envie de refaire le travail deux fois. Et on doit conclure que Bn tend vers 0. Je fais une petite coquille, c'est l'im de ln de b de p qui tend vers moins l'infini. J'ai écrit limite de b de p, non, c'est ln de b de p. Donc on va partir de là. La limite de ln de b de p, c'est moins l'infini, et de la même manière, on va montrer que la limite, lorsque p tend vers plus infini de ln de b de p plus 1, c'est moins l'infini, d'accord? Ça, il n'y a pas de sujet, ça va être assez simple à comprendre. Et du coup, ça va être simple, b de p c'est exponentielle de ln de b de p. Vous savez que ln de b de p tend vers moins l'infini. La limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0 par proposition. La limite, lorsque p tend vers plus l'infini de b de p, c'est égal à 0. On fait la même chose avec b de p plus 1. Et donc, quand on a la sous-suite b de p et b de p plus 1 qui convergent vers 0, ça veut dire que b de p converge vers 0. Voilà, tout simplement. Et donc, on a terminé l'exercice. Voilà, c'est un exercice à savoir faire.